la télétransportation, le voyage dans le temps, les ovnis. De la science-fiction? De la science, oui. De la fiction, n'en soyez pas si sûr. Pour comprendre, il faut retourner loin, loin dans le temps. C'est en 1856. C'est la naissance de Nikola Tesla. Étant jeune, il était souvent malade. Tesla était affligé de flashs aveuglants, souvent accompagnés d'hallucinations. La plupart du temps, les visions étaient reliées à un mot ou à une idée. Juste en entendant un mot, il pouvait le visualiser involontairement dans les moindres détails. Aujourd'hui, on appelle ça de la synesthésie. Plus tard, ayant développé ses aptitudes, Tesla visualisait une invention de façon précise dans son cerveau. Sans prototype, il passait directement au stade de la construction, et tout ça sans aucune erreur. En 1884, Tesla arrive aux États-Unis et commence à travailler pour Edison. 1888, Tesla avec le courant alternatif bat Edison avec son courant direct. Grâce à Tesla, on peut maintenant transporter de l'énergie sur une plus grande distance. Le courant direct d'Edison avait besoin d'une centrale à toutes les 2 km. De 1892 à 1894, Tesla fut vice-président de l'Institut américain des ingénieurs électriques. 1895, c'est l'énorme centrale hydroélectrique, la première au monde sur les chutes du Niagara, avec en toile de fond des recherches sur les vibrations électriques et mécaniques de haute fréquence. 1898, le premier automate de l'histoire est construit par Tesla pour la marine américaine. Toutes les opérations du mécanisme intérieur sont contrôlées à distance et sans fil. 1899, c'est les recherches à Colorado Springs avec des expérimentations de haute fréquence avec de haut voltage, la conductivité du sol, etc. Il a aussi découvert la résonance de la Terre qui selon lui était d'environ 8 Hz, maintenant appelée la résonance de Schumann. C'est la même fréquence que les ondes θ dans notre cerveau. C'est en partie dû à ces recherches que se sont basés le projet SETI d'écoute extraterrestre et le projet ARC. 1900, c'est le début du projet Vandercliff. Suite à des recherches, c'est le point de départ d'un système global sans fil de télécommunication et de distribution d'énergie libre et aussi de défense. 1911, Tesla parle publiquement d'une machine volante. La machine volante n'aura ni aile ni hélice. En la voyant au sol, vous ne pourrez deviner que c'est une machine volante. Cependant, elle pourra se déplacer dans l'air dans n'importe quelle direction, en toute sécurité, avec des vitesses encore jamais atteintes, sans se soucier du temps ou de la température. Elle peut rester stationnaire longtemps, même par de grands vents. Son pouvoir d'ascension ne dépend pas d'appareils fragiles comme dans les avions, mais d'une action mécanique positive. 1915. Tesla dit « Il me suffit de dire que mon invention traverse l'espace à une vitesse de 480 km/s. » 1917. La tour Vandercliff est détruite par l'armée. Comme consolation, Tesla reçoit la médaille d'Edison la même année. 1931. Tesla fait la couverture du Times Magazine. 1937. Tesla déclare à la presse avoir réuni les 4 grandes théories, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Appelée maintenant la théorie de la dynamique de la gravité, l'homme peut maintenant, avec l'électromagnétisme, distordre le continuum espace-temps. Depuis longtemps et malgré lui, Tesla, pour accomplir son destin, a dû travailler pour le complexe industrio-militaire, avant 1940, appelé le National Research Council. 1938. Il ne faut pas oublier que Vannevar Bush fait de la recherche et du développement des nouvelles armes technologiques pour le National Research Committee. 1941. Bush prend la tête de l'Office of Scientific Research and Development et devient le maître d'œuvre de l'Amérique en guerre, avec environ 6000 scientifiques qui travaillent pour lui. 1942. C'est le projet Rainbow, qui est un projet militaire secret pour étudier la furtivité et l'invisibilité radar en créant des champs électromagnétiques. À la suite du premier test, plus ou moins réussi, l'équipage souffrait de différents symptômes comme des nausées, des vertiges et des étourdissements, etc. Tesla indique alors que de plus graves problèmes pourraient subvenir si l'équipage n'a pas plus de sécurité, car la radiation électromagnétique les affecterait au sein de cette réalité. Rendre quelque chose d'invisible, c'est le faire quitter le continuum espace-temps.
Tesla veut clarifier ce problème avant toute nouvelle expérience. L'armée refuse, arguant qu'elle était en état de guerre et qu'elle n'avait pas de temps et surtout pas d'argent à perdre. Tesla, qui ne voulait pas détruire de vie, sabote discrètement la seconde expérience. Lorsqu'il la démarre, rien ne se passe. Tesla démissionne et quitte le projet et l'armée. Sans Tesla, le génie de l'électromagnétisme, le projet est voué à l'échec. En 1943, environ le 7 janvier, Tesla meurt, supposément d'une crise de cœur. Avant même que sa mort soit reconnue, c'est le gardien de la propriété étrangère, le représentant des États-Unis, avec le Trading with the Enemy Act, un genre de loi sur les mesures de guerre, qui a pris possession des papiers, des recherches, des brevets et des propriétés de Nikola Tesla, malgré le fait qu'il soit naturalisé et citoyen américain depuis longtemps et avec de grandes contributions. C'est environ 8 mois après sa mort, au mois d'octobre, que le projet Rainbow reprend. Maintenant reconnu comme The Philadelphia Experiment, sous von Neumann, le troisième essai peut avoir lieu. Le test d'invisibilité est réalisé le 28 sur le navire le USS Eldridge. Comportant un équipage de 15 personnes, le navire disparaît visuellement du quai de Philadelphie. Il quitte le continuum espace-temps au même moment à plus de 600 km à la base de marine de North Fork en Virginie au large pour ensuite revenir à Philadelphie. Cette expérience, par exemple, se relève désastreuse pour l'équipage. 5 membres sont fusionnés vivants avec le navire. Certains semblent pénétrer et disparaître de la réalité comme des fantômes. 2 sont portés disparus suite à ce désastre. Les recherches du projet Rainbow sont interrompues au profit du projet Manhattan pour produire la première arme nucléaire. 1945. Suite à la victoire en Europe, c'est l'opération Paperclip. C'est le nom de code donné par Dulles et Kissinger. Paperclip est une série d'opérations visant à rapatrier les cerveaux nazis. Au top de la liste, appelée la liste noire, Werner von Braun, le génie allemand de la propulsion. Les fusées V2, c'est lui. C'est aussi le père du programme spatial américain, malgré le fait qu'il ait été membre du parti SS nazi. Environ une centaine de chercheurs, que ce soit en propulsion, en aérodynamique, en aéronautique, en médecine, en électronique ou en électromagnétisme, qui se sont greffés à l'équipe déjà impressionnante de Vannevar Bush. En 1947, c'est même pas 2 ans après l'arrivée des scientifiques, le 3 juillet, que le propriétaire d'un ranch, Mark Brazel, découvre des débris et prévient la base la plus proche. Un jeune militaire du Roswell Army Airfield fait alors un premier communiqué disant que l'objet trouvé était une soucoupe volante, a flying saucer. Le lendemain, le commandant de la base 8th Air Force publie un rectificatif annonçant que la soucoupe volante était en fait un ballon-sonde. Une conférence de presse est organisée dans la foulée, exposant aux journalistes des débris provenant de l'objet crashé, confirmant la thèse du ballon. Donc, l'affaire Roswell s'explique, selon les autorités, par le projet Mogul, qui était un projet top secret en 1947, qui, au début de la guerre froide, consistait à envoyer des ballons-sondes dans la haute atmosphère afin d'espionner l'URSS pour voir si elle effectuait des essais nucléaires. Peu de temps avant l'affaire Roswell, un ballon avait été perdu. Pour la communauté des dirigeantes, l'affaire s'explique de cette façon. Point final.